Des violents combats sont toujours signalés dans plusieurs localités du territoire des Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ils opposent les éléments de l'AFC M23 à l'armée congolaise, les FARDC bien sûr, toujours appuyés par les Wazalendo. Nous sommes à Muhanga, c'est un village situé dans la localité de Boutsike. Boutsike, c'est dans le groupement Nyamaboko de Nyamaboko premier plutôt, dans les territoires des Massissi au nord Kivu. Alors, les différentes sources qu'on essaie un peu à de contacter font état, voilà, où disons précise que les forces gouvernementales seraient arrivées depuis Buhimba. Buhimba, là, c'est au niveau du territoire de Walikale, un territoire voisin du territoire des Massissi, lançant une attaque contre les positions tenues par l'AFC M23 à Mahanga. Alors, à l'issue de tous ces échanges de tirs déjà enregistrés, mesdames et messieurs, les éléments de la FCM23 ont été délogés de ces villages. Ici, nous parlons de quel village? Les villages de Mahanga. Donc, les éléments de l'FCM23 ont été délogés de ces villages par les FRDC et les Wazalendo. Des habitants aussi contactés par plusieurs sources, justement, dans la zone, indiquent que les éléments de la FCM23 se seraient repliés dans la brousse de cette partie de la chefferie Osso Banyungu. C'est toujours dans le territoire des Massissi. On a aussi on fait état voilà, des différents mouvements de la population voilà, qui sont donc signalés. Plusieurs familles ont dû quitter précipitamment Manga pour se réfugier au niveau des zones environnantes, voilà, où la situation est un tout petit peu calme. Mais d'une manière générale, dans cette partie du territoire des Massissi, il faut le dire, la situation demeure très volatile. Voilà, régulièrement, ou toujours les théâtres des affrontements ça et là entre les belligérants, FRDC, AFCM 23 et les Wazalendo. Et on parle même d'un risque, justement, d'une reprise des combats qui reste tout de même élevé. Alors, selon d'autres sources, les différentes forces en présence continuent voilà, de se repositionner. Chacun tente aussi de se repositionner. Même ceux-là qui font des replis stratégiques tentent aussi de revenir avec force. Mais il faut tout de même retenir que ces nouveaux affrontements illustrent une fois de plus la fragilité sécuritaire persistante dans la zone rurale au niveau du Nord Kivu où on assiste, où on voit plutôt des populations civiles qui sont en train de payer les lourds tribus de de toutes ces rivalités armées. Oui, voilà, avec tout ce qui s'est passé à Rubaya, et jusque-là, il faut quand même qu'on les dise, hein, Rubaya n'est pas aussi dans une accalmie aussi qui rassure, hein, parce qu'à tout moment, les choses peuvent dégénérer avec les explosions des bombes. Voilà, les drones FRDC qui continuent toujours à faire mal à l'AFCM 23. Vous le savez vous-même, toutes ces conséquences qui continuent toujours à être enregistrées. On va en parler justement tout en attendant toujours que les sources au sein de l'AFCM 23 en disent non. La mort du lieutenant-colonel Willingo, ma porte-parole de ces mouvements politico-militaires dans les alentours de Rubaya hier mardi. Voilà plusieurs sources qui confirment, plusieurs responsables au sein du mouvement aussi qui essaient un peu de les dire tout en gardant leur anonymat. Voilà un peu ce qui se passe. Alors c'est aussi la situation dans les territoires des Massissi, mesdames et messieurs, où des combats continuent toujours et la tendance pour le moment est en train de montrer voilà, les forces armées de la République démocratique du Congo en train de prendre, je dirais, les déçus sur l'AFCM 23 jusqu'à quand. C'est ça aussi la question, c'est quoi la finalité? Et c'est l'option aujourd'hui privilégiée par les pouvoirs des Kinshasa, donc le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et c'est l'option aujourd'hui que je peux dire qui est beaucoup plus privilégiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, ou soit on espère toujours à une issue pacifique avec le processus diplomatique. Alors, au niveau diplomatique, c'est vrai, il y a là où ça ne marchait pas,
les cessez-le-feu décrétés, mais qui n'est pas toujours respecté. Ça et là, on voit des violations intentionnelles du cessez-le-feu, je dirais de part et d'autre. Je ne suis pas ici pour condamner tel et encourager tel, non, mais il y a des violations du cessez-le-feu. Et les gens qui sont à Massissi, les gens qui sont au niveau du site Kivu, vous peuvent aujourd'hui les témoigner en disant, voilà, nous sommes pour une option pacifique parce que quand il y a des victimes de part et d'autre, eh bien, la population n'est pas du reste. La population fait toujours partie de toutes les victimes des gens enregistrés. Voilà en gros, mesdames et messieurs, cette situation avec voilà, la grande actualité parce que c'est ce qui est en train d'être évoqué. Nous sommes en train de voir une opinion festoyée. Nous voyons aussi une opinion en train de manifester leur tristesse avec bien sûr la mort de Willy Ngoma. Willy Ngoma, porte-parole militaire du mouvement AFCM 23 en République démocratique du Congo qui a été tué tôt le matin d'hier, mardi 24 février. C'était dans la matinée aux alentours de la cité de Rubaya. C'est dans le territoire de Massissi, province du Nord, Kivu pour ceux-là qui veulent encore avoir beaucoup de précision. Alors, Willy Ngoma, c'est, je dirais, il faisait partie de plusieurs autres membres de ces mouvements qui auraient justement été touchés, tout en entendant toujours qu'il y ait des précisions dans des circonstances qui restent tout de même floues. Voilà donc. Alors, selon des sources locales, hein, on parle d'un convoi dans lequel il s'est trouvé, qui a été visé par une frappe des drones depuis lundi 23 février, parce que tout a commencé d'abord le dimanche, lundi 23 février dans la nuit du lundi à hier mardi, et même les porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, qui a communiqué, qui a fait un tweet justement dénonçant les violations du cessez-le-feu intentionnel du régime de Kinshasa. Alors, c'est dans la foulée, ou disons tout juste après, pendant la journée d'hier, que l'information donc, a commencé aussi à circuler. Alors, il fallait fouiner, il fallait interroger quelques sources aussi mieux placées pour en savoir plus. Et bien, toutes ces sources ont confirmé. Mais officiellement, je précise officiellement, le mouvement n'a pas encore communiqué. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire là, oui, c'est juste dans les cadres d'informer. Mais il faut tout simplement dire que rien n'est confirmé pour l'instant de manière officielle. Mais Willy Ngoma, figure emblématique de ces mouvements, une porte-voix, voilà, donc lui qui portait toujours la voix du mouvement à plusieurs reprises. Alors ici, il y a donc eu des attaques, mesdames et messieurs, aux drones signalées dans cette zone, territoire de Massissi, Rubaya, partout là-bas. Voilà, situé sur l'un des axes des combats évoqués ces derniers jours par l'AFCM 23. Oui, ils ont y alerté à plusieurs reprises que voilà, des drones FARDC ne cessent de pilonner, ne cessent de bombarder leurs positions. Donc, le bilan définitif n'est pas encore connu de ces frappes. Mais dans la foulée, les FARDC ont revendiqué la mort, ou disons la neutralisation de Willy Ngoma. Dans un communiqué d'hier, les FARDC ont revendiqué cela. J'ai vu un autre communiqué d'une structure de Ouazalendo qui a aussi revendiqué la neutralisation de Willy Ngoma. Voilà donc les mouvements, de son côté, les mouvements AFCM 23 accusent toujours les FARDC d'avoir multiplié les attaques au nord et au sud Kivu au cours des 10 derniers jours. Voilà donc les premiers axes pour les dire, les premiers axes cités est la cité de Rubaya. Nous sommes toujours dans le territoire de Massissi, une zone qui abrite un important gisement des coltans. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi aussi la situation? Parce que c'est ça aussi, donc on se pose toujours des questions. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'on vise au niveau des Rubaya? Voilà pourquoi je me demande, est-ce qu'on opte maintenant finalement pour l'option militaire? Et si on opte pour une option militaire, il faut se rassurer. Je l'avais dit même bien avant, si on opte pour une option militaire, il faut se rassurer d'avoir tous les atouts nécessaires justement pour gagner cette bataille. Non seulement la bataille, mais même toute la guerre. Parce qu'il y a des batailles qu'on peut gagner, mais si on n'arrive pas à gagner la guerre, ça ne sert à rien. Donc il faut se rassurer quand on se lance sur ces terrains-là, d'être serein
et d'en finir une fois pour toutes avec l'adversaire. C'est ça. Alors, mais ces derniers temps, justement, même au niveau des Fizi Minembwe, il y a justement cette intensification, voilà, des frappes des forces armées de la République démocratique du Congo contre les éléments de l'AFC M23. Alors, on se pose toujours des questions sur la finalité. Parce que ça tombe au moment où plusieurs voix s'élèvent pour réclamer la tenue d'un dialogue inclusif. Ça tombe au moment où on sait tous qu'il y a eu des pourparlers qui continuent. Je ne sais pas s'il y aura d'autres rounds, mais avec ce qui vient de se passer, la mort de Willy Ngoma, je ne sais pas comment l'AFC M23 pourra se comporter aussi dans les différentes assises, surtout au niveau d'Edora. Quelle sera l'attitude du mouvement face au gouvernement congolais qui reste son adversaire direct? Je ne sais pas, mais on verra parce que c'est aussi la diplomatie et surtout il faut se surpasser et voir comment évoluer. De l'autre côté, on voit le gouvernement congolais aussi dans une sérénité totale. Parce qu'il y a même cette effervescence, il y a cette euphorie côté gouvernement congolais avec plusieurs proches du pouvoir qui ne cessent aussi de manifester leurs encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo, la seule, je dis bien la seule et l'unique armée qu'a la République démocratique du Congo pour l'instant et qui est en train de faire face à l'AFC M23. Alors, on a vu aussi d'autres mouvements signalés. Cette fois-ci, c'est dans le territoire de Walikale. Parce qu'il ne faut pas juste croire que les combats, c'est seulement à Massissi, que les combats, c'est seulement à Rubaya, ou même où c'est à Fizi, Minembwe, je ne sais pas où, dans quel coin aussi du territoire de Massissi, ou même du territoire de Fizi, dans les sites Kivu. Alors, il y a une accalmie qui est signalée ici au niveau on parle d'un retour au calme à Tchamungu. Tchamungu, c'est près d'Mpeti. Mpeti, nous sommes dans le territoire de Walikale au lendemain des violents combats entre l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un calme précaire, mesdames et messieurs, qui est observé. C'est mercredi. C'est mercredi 25 février 2026 à Tchamungu. Tchamungu, c'est une zone montagneuse, voilà, dominant les villages d'Mpeti et Katobi, toujours dans la localité de Banakindi, groupement Kisimba, en territoire de Walikale au nord Kivu. Alors, c'est accalmie qui intervient justement au lendemain des violents affrontements qui ont opposé les éléments de la FCM23. Donc, hier mardi, il y a eu des combats aussi rides entre l'AFCM 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont toujours appuyées par les Wazalendo. Alors d'après plusieurs sources, surtout avec nos confrères d'actualité.cd, on évoque ici que les rebelles en provenance d'Mpeti et de Minjenje ont lancé une offensive tôt dans la matinée d'hier mardi contre les positions des FRDC installés sur les hauteurs stratégiques de Tchamungu. Voilà. Qu'est-ce qui est dit? Donc, il y a eu une offensive lancée par les éléments de l'FCM 23 sur les positions des FRDC. Alors, les combats marqués par l'usage d'armes lourdes et légères, comme toujours, se sont donc intensifiés tout au long de la journée. Alors, vers la fin d'après-midi, les FRDC soutenus toujours par leurs alliés, les Wazalendo, ont réussi à contenir, justement, puis à repousser l'attaque. Eh bien, les éléments de la FCM 23 se sont donc repliés vers Petit, considéré comme leur position de départ. Ils sont toujours en Petit. Alors, il faut dire aussi que ces violences, ou ces violations des cessez-le-feu, interviennent quelques jours après l'entrée en vigueur, voilà, de ces fameux c'est l'effet proclamé le 18 février, donc, mais qui n'a jamais été respecté. Et je ne sais pas qu'est-ce que le facilitateur angolais Joao Lourenço pourra dire par rapport à tout ce qui se passe. Alors sur le terrain, donc, la situation demeure toutefois volatile. La notabilité du groupement Kisimba dénonce ici voilà, un renforcement des positions rebelles en Petit, affirmant que de nouveaux éléments seraient arrivés hier mardi en début d'après-midi en provenance de Kalembe. Voilà. Cette reprise de combat qui illustre
cette fragilité persistante de la situation sécuritaire dans cette partie de la province du Nord Kivu, donc les territoires de Massissi, tout comme les territoires de Walikale, restent toujours confrontés à ces tensions armées entre AFC M23 et les éléments des... voilà, j'y arrive. L'AFC M23, comme je le disais, et les forces gouvernementales, avec toujours appuyées par ces Wazalendo. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs, mais il faut tout de même retenir, malgré toutes ces initiatives diplomatiques qui sont en cours, que ce soit à Doha, à Washington, Luanda, Lomé, voilà plusieurs initiatives déjà qu'on a activées. Les affrontements répétés entretiennent toujours un climat aussi, un climat d'insécurité très fragile parce que c'est pas du tout bon, contraignant voilà, les populations locales à vivre dans la crainte d'une nouvelle escalade des violences. On pourra donc y revenir, mesdames et messieurs, tout au long de la journée parce que WAB Info, on est là aussi pour vous accompagner. On est là pour scruter les différentes actualités. Voilà. Restez toujours connectés car à tout instant, lorsque l'actualité va évoluer, on sera toujours disponible pour vous en dire un peu plus. Donc, restez connectés. Abonnez-vous. Je vous invite à vous abonner. Si vous voulez en savoir plus sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, abonnez-vous sur WAB Info Télévision. Car ici, on traite l'information en toute impartialité. Voilà. Parce que si vous allez ailleurs, vous allez voir beaucoup de gens qui ont pris déjà qui ont des tendances pro-gouvernement, pro-M23. Mais WAB Info, nous, on est dans on fait le travail en toute impartialité pour mieux vous servir. Donc, il faut s'abonner, activer la cloche de notification, suivez-nous sur toutes nos plateformes numériques, X, et anciennement Twitter, Facebook, YouTube. Partout, nous sommes en tout cas sur toutes ces plateformes, même sur TikTok. Donc, vous pouvez suivre toutes les informations. Visitez aussi notre site wab-info.com pour en savoir plus, mesdames et messieurs, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et vous ne serez jamais déçus. Voilà. Alors, on est à la fin de ces instant actualités sur votre chaîne de prédilection. Merci à Faustin Mouhiwa, lui qui nous a réalisé. On se fixe rendez-vous très prochainement, mesdames et messieurs. La journée est encore longue. L'actualité évolue et on est toujours disposé à vous mettre au parfum de l'actualité. Restez connectés.